On enregistre une nouvelle importation en cliquant sur Notifier un nouveau lot. La première chose à faire est de décider si l'on souhaite enregistrer une importation avec ou sans recherche dans le système Trace. Le fonctionnement de la recherche par le système Trace est expliqué dans une autre vidéo. On clique donc ici sur Continuer sans requête dans Trace. Le masque de saisie des informations sur l'envoi s'affiche. Tous les champs obligatoires sont marqués d'une astérisque. Le déclarant et le contact mail de l'utilisateur inscrit sont pré-remplis. Si nécessaire, il est possible de saisir des destinataires supplémentaires, par exemple une adresse e-mail générale de l'entreprise, afin que tout le team reçoive les messages relatifs à cet envoi. Pour l'identification d'un envoi, il est possible de saisir un numéro de référence qui sera également affiché sur la facture des taxes INN, comme par exemple un numéro de container. Veuillez indiquer ici la date d'importation prévue. L'heure d'importation prévue est un champ facultatif. Le bureau de douane où l'envoi est dédouané doit être sélectionné dans la liste. Si le déclarant gère d'autres entreprises, l'importateur de cet envoi doit être sélectionné dans la liste. Le nom de l'exportateur sans l'adresse, comme indiqué sur le certificat de capture, doit être indiqué ici. Une remarque sur l'envoi peut être rédigée. Dès que toutes les informations sont enregistrées, cliquez sur Enregistrer et un numéro est automatiquement généré. Le numéro du lot permet d'identifier clairement l'importation. Les informations peuvent être éditées à l'aide de la fonction Modifier. Ensuite, les certificats de capture et le contenu de l'envoi doivent être saisis et les documents doivent être téléchargés. Pour saisir un nouveau certificat de capture, on clique sur le plus et le masque de saisie apparaît. Le mieux est de vous montrer cela à l'aide d'un exemple. Comme vous l'avez probablement vu, nous avons téléchargé sur le site web de l'Office des exemples de certificats de capture de différents pays. Sur ces exemples sont marquées les informations dont on a besoin pour saisir un envoi. Sous le point 1, vous trouverez le numéro du certificat de capture, le point 2, l'état du pavillon, le point 3, l'espèce qui a été capturée, le point 4, la zone de pêche FAO, le point 5, la quantité capturée, et sous le point 6, le nom de l'exportateur. Dans notre cas, nous allons prendre l'exemple de la Chine. Quand vous saisissez le numéro du certificat de capture, il faut l'indiquer exactement comme il est sur le certificat, sans espace, que les numéros soient corrects, les lettres aussi et les traits d'union. Ensuite, vous saisissez ici l'état pavillon qui est indiqué sous le numéro 2. Là, en l'occurrence, on voit que c'est la Chine. Et la zone de pêche qui se trouve sous le point 4 qui est indiqué FAO 71. La zone de capture est normalement indiquée sur le certificat de capture. Si ce n'est pas le cas, la zone de capture peut être vérifiée sur le site de la FAO. Vous trouverez les informations de la FAO sur notre site. Comme on peut le voir sur les principales zones de la pêche sur cette carte, vous trouverez la zone 71, et donc sur cette carte, on peut voir que le poisson a été pêché dans cette zone par un bateau de la Chine. Vous pouvez ensuite
attribuer ce certificat de capture. L'étape suivante consiste à saisir le contenu des envois, c'est-à-dire les produits de la pêche que vous souhaitez déclarer pour le contrôle INN. Chaque produit doit être saisi séparément. On clique sur le plus et le masque de saisie apparaît. Le nom latin correct de l'espèce est d'abord sélectionné dans la liste. En l'occurrence, nous avons pu voir que sur le certificat de capture, il s'agissait de Tunus albacares, sous le point 3. Ensuite, la quantité importée. Là, sous le point 5, on peut voir qu'il s'agit de 1754 kg. Donc, indiquer que le poids qui doit être importé en Suisse. Sous Avec transformation, si votre produit a été transformé dans un autre pays que l'État pavillon, il faut cocher cette case et indiquer la quantité de capture utilisée pour la fabrication du produit transformé. Ceci est expliqué en détail dans une autre vidéo. Veuillez la regarder également. Pour finir, il faut attribuer le certificat de capture correct au contenu de l'envoi. Le pays de provenance reste donc la Chine. Et cliquez sur Enregistrer. Pour notre exemple, nous allons enregistrer encore un autre certificat de capture. Avec l'État pavillon aussi de la Chine et la zone de capture 71. Compte tenu du lot, nous allons prendre une autre espèce. « 300 kg. Provenance de la Chine aussi. Et là, donc nous allons attribuer le deuxième certificat de capture qui appartient à cette espèce. Nous avons donc ici les deux certificats de capture qui ont été enregistrés et le contenu du lot d'importation avec les numéros de certificat de capture qui ont été distribués pour chaque espèce. Le poids cumulé de la quantité à importer est affiché ici. Pour finir, les documents relatifs à l'envoi doivent être téléchargés ici. Ici, vous pouvez voir de quel document il s'agit. Cliquez sur l'icône « Ajouter de nouveaux documents » et faites glisser le document souhaité directement d'un dossier ou d'une pièce jointe à un email vers la zone affichée. Ou cliquez ici pour sélectionner un fichier. Et ensuite, cliquez sur Enregistrer. Lorsqu'un nouvel envoi a été entièrement saisi, une barre d'action apparaît tout en haut, sous le numéro de l'envoi. Avec la fonction Soumettre, vous envoyez votre envoi au contrôle INN. Le statut passe de projet client à soumis. L'envoi déposé est alors contrôlé par l'Office.